Salut à tous, c'est Simon. Nouvelle vidéo un petit peu particulière et qui j'espère va vraiment t'aider. C'est souvent difficile de trouver la bonne carte graphique, quelle carte graphique correspond à mon PC, laquelle est-ce que je veux, les tarifs sont assez élevés, bref, c'est une grosse galère. Je vous ai déniché un petit comparateur des cartes graphiques des 10 dernières années, c'est assez fou. Je t'invite à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, vous êtes trop peu nombreux à l'être et le lien du site est dans la description. Ce qui est bien, c'est qu'on a les cartes graphiques Nvidia, AMD confondues, qu'on peut choisir pour voir que les cartes graphiques Nvidia ou que les cartes graphiques AMD. Pratiquement toutes les cartes graphiques de ces 10 dernières années sont présentes dans ce classement, du meilleur à la pire. Vous avez toutes les informations, l'année de sortie, vous avez le nom de la carte graphique, son prix actuel et vous voyez également son score global, son score lors des tests en HD, en 4K, etc. C'est fabuleux. Toutes les cartes graphiques ont une notation, comme je vous l'ai dit, elles sont testées par un algorithme qui va tester les cartes graphiques pour les simuler comme si elles étaient en jeu, ce qui va donner une note globale. Attention, bien sûr, ça va dépendre du type de jeu. Si vous, derrière, vous jouez à tel jeu ou tel jeu, il peut y avoir quelques FPS de différence. On se retrouve désormais sur le classement, donc sur le site gpucheck.com. Le lien est dans la description, comme je vous l'ai dit. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le classement un petit peu en bas. Juste ici, on a notre classement. À gauche, on a l'année de sortie de fabrication de la carte graphique, son nom. On peut cliquer dessus pour avoir vraiment toutes les caractéristiques. On retrouve le prix et juste à côté, on a l'index et average. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? L'index, en gros, c'est l'indice, c'est le score qu'a obtenu notre carte graphique. On voit que ça va du meilleur à la pire carte graphique, c'est assez insane. Et juste à droite, average 1080p, 144p, 4K, FPS. Qu'est-ce que c'est? C'est la moyenne pour, par exemple, 1080p, combien de FPS, 4K, le nombre de FPS également. Donc en gros, les cartes graphiques sont testées pour les trois différentes qualités graphiques que peuvent proposer actuellement les écrans d'ordinateur. Comme je vous ai dit, les performances peuvent varier selon les jeux, mais ça reste un classement général, un classement global, donc vous vous y retrouverez, il n'y aura pas de grande différence selon vos jeux. En tête du classement, on retrouve la RTX 3090 à un prix qui est hallucinant. Et d'ailleurs, à la 8e place, un petit peu en dessous, on voit année de fabrication 2021, ma petite RTX 3070 Ti que je me suis offert il n'y a pas longtemps. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, n'hésitez pas à regarder en haut à droite sur l'unboxing. On voit qu'elle est très bien notée puisque si je descends, il y a beaucoup de cartes graphiques qui sont dans le classement. C'est juste énorme. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quelle carte graphique est-ce que vous avez sur votre PC, que ce soit ordinateur fixe ou portable. Ça m'intéresse voir où vous en êtes. Pour ma part, avant la RTX 3070 Ti, j'avais une GTX 1060. C'était genre claqué de fou quoi. Si vous vous rendez tout en bas du site, il y a un truc qui est très intéressant. C'est si vous voulez vous acheter une nouvelle carte graphique, vous pouvez la sélectionner ici et en dessous vous mettez votre processeur actuel dans votre PC actuel du coup et vous pouvez vérifier si votre processeur et votre carte graphique sont entre guillemets compatibles, voir si les jeux tourneront bien puisque comme vous vous en doutez, si vous avez un vieux processeur, un processeur abîmé, un processeur qui est mort, même si vous avez une bonne carte graphique, ça suivra pas derrière, vous aurez quand même des grosses baisses de FPS. Donc n'hésitez pas à aller check ça, à aller vérifier si tout est bien compatible, c'est super intéressant. Voilà, c'était une petite vidéo, mais je pense que ça va en aider plus d'un sur le choix des cartes graphiques que vous allez faire. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne juste au-dessus et pourquoi pas regarder mes nouvelles vidéos à droite. C'était Simon et moi je te dis à la prochaine. Ciao!